partant de tout ça, tu m'as dit, mais bah voilà, maintenant il y a un trou. Ouais, tu sais qu'il y a un trou, tu as de l'argent qui rentre, mais qui part aussitôt. C'est la fameuse passoire. C'est ça. Ouais, qu'est-ce que tu mets en place maintenant pour boucher ce trou, quoi? Et là, quelques mois, ça va être un mois et demi après, j'ai dit, bon, il y a pas, t'arrives pas à le faire avec ce que tu fais là, il faut vraiment que tu trouves une autre façon de le faire. Donc c'est là où Exactement. j'ai cherché un petit emploi à mi-temps pour Yes. boucher ce trou, et qui est devenu un emploi trois quarts temps et maintenant CDI, et dans lequel je suis toujours, parce que j'ai reconnecté socialement avec des personnes avec qui Ouais. il y a une vraie émulation d'équipe très humaine, et on rigole, Ouais. etc. Alors je fais des pizzas, hein, tu vois, je suis parti du coaching à faire des pizzas et de les livrer dans les distributeurs, mais ça m'a dit, c'est que vraiment, il n'y a pas de sous-métier, en fait. Non. Le sens que tu donnes à ta vie, il y a plein de valeurs que tu peux Absolument. dissocier, en fait. Et Euh, c'est hyper important, je pense, sur cette question de mode de l'entrepreneuriat. hum, C'est-à-dire qu'il y a effectivement tout un truc sur les réseaux sociaux, beaucoup, sur l'entrepreneuriat pur, les revenus passifs, etc. Et je pense que tout le monde n'est pas fait pour faire ça, tout le monde n'est pas fait pour aimer ça, non. parce que ce sont des modalités de boulot. Moi, c'est un truc que je pourrais... Moi, ce qui m'anime, c'est l'accompagnement d'humains Mhm. et le fait de voir des résultats concrets dans leur vie. Et donc, si tu veux, j'ai fait un petit peu de tentatives de formation en ligne, etc. Et déjà, la formation en ligne, je suis toute seule devant mon ordi ou Ouais, quelque part en prise de vue, ça m'intéresse qu'à moitié. À la rigueur, c'est créer le clair. contenu, ouais. Prise de vue, machin, c'est un peu laborieux. Vendre Exact. le truc. Et en fait, là-dedans, il n'y a aucun des éléments qui, moi, m'animent. Donc, je Hum. pense que c'est intéressant de remettre en question parfois les messages qu'on nous donne. Alors, non pas effectivement que ce soit une mauvaise idée de faire du marketing de réseau, mais plutôt Non, de se non. dire, mais est-ce que ça nourrit suffisamment ce dont j'ai besoin? Et dans ton cas, Exact. non. Et ce Ah, qui est intéressant, c'est que à aucun moment, il me semble, à aucun moment, je t'ai dit, reprends un taf salarié. non. C'était pas mon sujet. Non, non. Par contre, mon travail, c'était de te permettre de te rendre compte de manière ultra claire que ta priorité, c'était prendre soin de ta famille, que prendre soin de ta famille, ça voulait pas dire être avec eux 24 sur 24 Exact. et aider ta compagne qui, en fait, a pas forcément besoin d'être aidée, mais elle a plus besoin de temps de qualité. Et que résultat, pour avoir ces temps de qualité et avoir une organisation familiale sécure et libre de faire des projets, bah, en fait, c'était l'argent qui devenait une priorité. Et Et qu'en ouais. fait, peu importe comment il y avait des rentrées, mais qu'il y avait quand même un besoin de sécurité, de stabilité. Euh, et résultat, en fait, ça a entraîné une solution qui ne nous serait pas venue à l'esprit, ni toi ni moi, au début du coaching. C'était pas du tout vers Non. là qu'on s'orientait. Ah bah non. T'imagines, le début du coaching, c'était aide-moi à devenir plus organisé, plus tenace Ouais, pour faire ce pour que je faire de la crois. communication Ouais, et gagner toujours plus de clients pour développer mon activité. ouais, Et moi, je pensais que bah, du coup, j'arrive pas à entreprendre, à investir parce que mon père a vécu une banqueroute et on a vécu un truc assez difficile, hein. Quand tu déposes ton papa dans alors, c'est pas, on appelle ça des asiles de fous, mais c'est maison de repos, hein. des maisons de repos. Mm, Je peux te garantir que ça te met une sacrée claque dans la gueule, hein. bien sûr. Ça te fait faire de quelques pas en arrière dans l'entrepreneuriat. Je pensais que tout venait de là. Alors, une partie vient toujours de là. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, si j'y vais pas à fond, c'est qu'en sous-jacent, il y a toujours cette peur, mais elle est trop profonde et elle me demande trop d'énergie à combattre voilà, pour y aller. Et je pense qu'on m'a déjà dit ça, hein, que plus tu vas vieillir et moins tu auras d'énergie à aller au combat, à entreprendre. Et qu'aujourd'hui, j'ai trouvé ce juste milieu Ouais, où alors c'est mon profil, hein. Ça ne regarde que moi, mais j'ai une partie de social, j'ai de la sécurité. Et ce qui est marrant, c'est que là où moi je voyais de la sécurité à être à côté de ma famille, mais en fait ma femme, et alors, je sais pas, je veux pas caricaturer, hein, mais avant tout, biologiquement, et si on fait le point par rapport à la place de l'homme et de la femme dans notre société, très souvent, l'homme est celui qui amène l'argent à la maison et qui sécurise le couple, en tout cas par rapport à l'aspect financier. Et en tout cas, ma femme fonctionne comme ça, et ça, je l'avais pas forcément compris. Et quand elle me parlait d'argent, ça me mettait en boule, parce que moi, je dis, mais j'essaie de prévoir l'avenir, je suis là pour vous, mais ça lui suffisait pas, en fait. Donc, ouais, cette situation a été déconvenable d'un point de vue financier dans mon épanouissement, mais surtout l'épanouissement de mon couple aussi, ouais, au final. absolument.
Et c'est vrai qu'alors on peut parler d'archétype masculin et féminin. Oui, C'est-à-dire que l'archétype masculin, effectivement, c'est plutôt que celui qui va protéger, qui va aller chercher à l'extérieur, bah, ramener la bouffe, hein, en gros, aller chasser le mammouth et ramener la chasser, bouffe. etc. Et l'archétype féminin, ça sera plutôt prendre soin de la maison, prendre soin des enfants, etc., etc. Alors, quand je parle d'archétype, c'est-à-dire que c'est pas forcément lié au genre. Donc, dans votre cas, Non, c'est le cas. c'est le cas pour Et nous. toi, c'était important pour toi en tant qu'homme d'avoir aussi cette place sécuriser, protéger ton foyer, nourrir ton foyer. Et ce qui est important, c'est en 2024, des fois, ça chiffonne un peu. Moi, la première, de se dire ah ben, on est encore sur des fonctionnements archétypaux, un peu ancestraux, un peu. Ouais, ouais, ouais. Sauf que pour moi, la seule question qui compte, c'est de quoi tu as besoin, toi en C'est tant ça. qu'individu, de quoi a Mm. besoin ton compagnon ou ta compagne, C'est et ça. comment vous faites marcher ça ensemble. Et donc parfois, les archétypes, ils sont inversés par rapport au genre. Il y a des couples qui Simplement. fonctionnent à l'inverse, Mm. et peu importe en fait, on s'en fout. On s'en fout. Par contre, je pense que, et moi ça c'est un truc que j'ai appris et qui a pas forcément été simple, c'est de pas rejeter un, un besoin ou une tendance parce que ça correspond à un archétype qui peut sembler vieux ou obsolète. Mhm. Si c'est ton besoin, c'est ton besoin. Ouais. Moi, je suis absolument pas opposée à ce qu'un jour j'ai l'occasion de rencontrer quelqu'un qui soit mon compagnon ou ma compagne et qui soit tellement à l'aise financièrement que travailler soit plus une nécessité pour moi. Ça, c'est un Mm. truc dans l'absolu. Pas Franchement, possible. si ça vient, je vais Oui. l'accueillir. Je vais certainement pas arrêter de bosser parce que j'adore Ouais. mon boulot. C'est ça, ouais. Mais franchement, ça serait good, hein, d'ailleurs. Enfin voilà, la porte est ouverte aux éventuelles propositions. Mais en tout cas, l'idée c'est de voilà de pas rejeter les choses et d'être suffisamment authentique, et, honnête et sincère avec soi-même pour se dire en fait, moi ce dont j'ai besoin c'est ça. Mm. Mon partenaire ce dont il a besoin c'est ça. Et donc voilà ce qu'on va mettre en place et voilà la priorité. Et c'est ok en fait de pas avoir un travail passion tout le temps. Mais C'est ouais. ok de faire un taf qui finalement peut-être commence comme un taf un peu alimentaire, ça va donner lieu à des rencontres comme tu le disais, à des émulations, et puis en plus les choses sont fluides, c'est-à-dire que là c'est ta situation en ce moment, ça convient à tes projets, qu'est-ce que tu feras Ouais. dans 2 3 ans, on n'en sait rien. Ouais, en fait. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que ça te permet, et pour moi, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Je crois que il y a un événement que tu as pu, qui a pu arriver pour toi, en tout cas très récemment, et Ouais. qui est vraiment le fruit de ton travail hein, sur ces questions de fond. C'est ça. Raconte-nous, Rodrigue, Ah, je vais me remercier hein, parce que c'est vrai qu'on s'il te plaît. on remercie toujours les personnes qui nous accompagnent, Ah, mais il qui faut nous se remercier coachent, soi pour le qui nous boulot qu'on supportent. fait. Mais putain, il y a une vidéo hein, de Snoop Dogg, c'est Snoop Dogg qui dit mais I like to thank merci à me. moi. Ouais. Parce que putain, je suis allé chercher les choses Ouais, et c'est non sans friction quoi. Parce que tu te bats contre ton ego dans ce fameux accompagnement. J'y viens, hein, je vais dire enfin, la bonne nouvelle en tout cas qui est une très bonne nouvelle pour nous, mais un peu de teasing. et qui va donner de l'espoir surtout. Ouais. Mais c'est le manque de communication. À aucun moment j'ai demandé à ma femme ce qui la rendrait heureuse. En fait. Mm. Je suis resté sur des codes Oui, qu'on m'a donné, alors que qui viennent de la famille ou qui viennent des réseaux, qui viennent de la nouvelle mouvance, de la nouvelle façon de penser, enfin, tout ce qu'on veut, hein, du wokisme et voilà, enfin, on entend tellement de choses aujourd'hui qu'on sait même plus prendre la chose importante. Pose la communiquer. question. Pose la Poser la question. question. Demander à l'autre. Et ouais, et après c'est une Ouais, danse, quoi. C'est une danse, on s'accompagne l'un l'autre, en fait. ouais. C'est ça qui est génial. Donc la bonne nouvelle, c'est que un an, on est un an après, à Ouais, peu on est près. 1 an après, c'était octobre. Donc Un vraiment, an on est à après, 1 an et après quelques, ouais. avoir vécu quasiment plus de 2 ans à découvert, Ouais. en pleurant, je pense, chaque mois, étant dans une galère infinie, en essayant de refaire des formations différentes, de faire de la conférence, de faire plein de choses et je m'en sortais pas. J'ai signé hier soir avec Catalina l'offre de crédit pour acheter notre maison, notre propre maison avec une piscine couverte à plus de 200 000 euros. Donc c'est juste, s'il y a un an, rappelle-toi, Ouais, impensable. on n'y aurait Déjà, pas je me cru. demandais comment j'allais pouvoir participer à payer ce loyer dans la maison où on était. Absolument. Ouais. Et aujourd'hui, alors on se dit, c'est un an depuis où on s'est vu, mais depuis la prise de décision de reprendre ce côté salarié. Et Oui. derrière ça, il y a plein de choses qui se sont enchaînées. La vie est fluide. De toute façon, je reste persuadé que la vie est